à tous, je suis Annette, la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo. C'est tout simplement parce que je traversais et peut-être encore une situation un tout petit peu difficile. Mais l'Éternel nous dit qu'en toutes circonstances, nous devions lui rendre gloire et honneur. Et à cette occasion, malgré la tempête qui s'est élevée dans ma vie, je suis là, debout. J'ai confiance en l'Éternel qui va calmer cette tempête. Et je viens aujourd'hui dans l'unique but de l'adorer. J'aurais pu faire cela seul dans ma chambre, mais j'ai voulu partager cette adoration que je vais donner à l'Éternel avec vous pour lui dire tout simplement merci. Pour lui dire merci parce que malgré tout, il est Dieu. Pour lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il n'a pas encore fait, pour ce qu'il fera. Pour lui dire également merci pour les moments difficiles. Merci pour le malheur qui est tombé. Parce qu'il dit dans sa parole que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pour lui dire également merci d'avance parce qu'il va me délivrer du malheur et qu'à la fin, seul son nom sera glorifié. À la fin, tout l'honneur lui sera rendu. Alléluia. Donc avant, j'aimerais faire un tout petit coucou à ma sœur bien-aimée en Christ, Sarit for Jesus, qui est une personne qui m'a beaucoup encouragée pendant mes moments difficiles au travers d'une vidéo qu'elle avait postée où elle encourageait les gens à suivre des nouveaux youtubeurs chrétiens et parmi lesquels elle m'avait cité. J'ai été particulièrement touchée par cette vidéo. Je lui dis merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Vous savez, les anges ne sont pas forcément ces personnes qui ont des ailes, qui vont apparaître de façon miraculeuse avec une grande lumière pour vous parler, pour vous encourager, pour vous annoncer la parole de l'Éternel à votre sujet. Mais les anges également peuvent être des personnes que nous connaissons qui, à un moment précis de leur vie, jouent le rôle d'un ange, d'un messager de l'Éternel pour vous soutenir, pour vous encourager et pour vous dire tu es sur la bonne voie, fais ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Et en cela, Sarit, ma soeur, tu as été un ange et je te dis merci et que l'Éternel continue à œuvrer dans ta vie aussi puissamment qu'il le fait. Je vais d'ailleurs encourager tous ceux qui me suivent à également suivre les posts, les enseignements courts de la sœur Sarit qui sont forts en sagesse. Elle est capable d'aborder un petit sujet, mais d'y mettre autant de profondeur qu'un sujet de taille. Donc, en cela, je lui dis merci et je vous encourage à la suivre et surtout à pratiquer, mettre en pratique tout ce que mes frères et moi, youtubeurs chrétiens, prenons le temps d'écouter du Saint-Esprit pour venir vous transmettre. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement adorer l'Éternel avec vous. J'aimerais qu'on soit dans un esprit d'adoration parce qu'il est Dieu, il ne ment pas. Vous savez, j'aime beaucoup me rappeler de l'histoire de Job. À chaque fois que je me retrouve dans une situation difficile, à chaque fois que le malheur tend à me frapper, je me rappelle de Job et je dis, Job, il avait tout perdu. Job avait perdu même ses enfants. Job avait perdu l'usage de son corps. Il était recroquevillé quelque part, seul dans un coin. Il était tout seul parce que même la femme de Job lui avait dit « Maudit Dieu et meurs !» Job l'avait appelé insensé. C'est insensé de se détourner de Dieu dans le malheur. C'est insensé de se détourner de Dieu dans la détresse. C'est insensé de se détourner de Dieu dans la maladie. Parce que c'est là que Dieu veut voir son attachement envers nous. Hospitalisé au chevet de ma mère, j'avais cette pensée dans mon cœur que Job avait dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Job disait même quand il n'aura plus de peau, l'Éternel se souviendra de lui, il parlera en sa faveur. C'est le cas aujourd'hui avec moi, mes frères et mes sœurs, c'est le cas peut-être avec quelqu'un qui m'écoute. Un proche est peut-être malade, vous-même vous êtes peut-être malade, vous passez par des situations difficiles. Mais sachez-le, il est important que la tribulation se lève en premier pour que notre Dieu vienne faire taire cela.
Notre Dieu ne peut pas faire un miracle dans le néant. Notre Dieu fait un miracle quand il y a un malheur, quand il y a une situation difficile, quand il y a une situation qui dépasse les médecins, qui dépasse les hommes. Là, notre Dieu agit. Sinon, comment est-ce qu'on appellera donc cela miracle? C'était aussi facile à faire si tout le monde pouvait le faire. Non. Glorifiez-vous de ce que Dieu nous fasse passer, souvent par des situations difficiles. Et attachons-nous à lui plus que tout en ces moments, parce que là vient la solution, là règne la solution, et nous allons ainsi, par l'adoration, la louange que nous allons donner à notre Dieu, malgré tout, susciter son miracle, susciter l'accomplissement de sa promesse qui très souvent se cache derrière les persécutions, très souvent se cache derrière les tribulations. Alors mon Dieu, je te glorifie et je te bénis, comme Job t'avait dit. Lorsque tout était perdu, il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Il a donné, il a repris. Dieu est capable de faire du bien, tout comme il peut permettre que le mal t'arrive. Alors mon Dieu, mon roi, en toute situation de ma vie, pour tout ce que je traverse, je te dis merci. Je te dis de même merci pour ce que je traverserai demain et pour la solution et le chemin que tu as déjà tracé pour me faire sortir de cette situation. Parce que je sais, oh Seigneur, je sais que tout comme tu l'as fait pour Job, tu le feras pour moi et ma famille et tu me feras sortir de cette situation. Tu le feras pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. Et la situation qui te tourmente en ce moment sera un bienheureux témoignage demain et il ramènera beaucoup à servir l'Éternel. Il ramènera beaucoup à aimer Dieu et à lui faire confiance. Alors les amis de Job étaient en train de lui dire, mais tu as certainement péché, demande pardon à Dieu. On l'accusait de toutes parts. Et Job lui-même commençait à vouloir y croire. Ils interrogeaient Dieu sur des réponses qu'il voudrait savoir. Dans ta vie, tu passes par la situation où tu dis, Dieu, pourquoi? J'ai prié pour toi, mais pourquoi ceci m'arrive? Je te sers, mais pourquoi ceci m'arrive? Mon frère, ma soeur, Dieu est grand. Dieu est unique. Dieu ne sait pas répondre à nos petites et bêtes questions. Parce que quand lui, il arrive le temps de te poser des questions sur ce qu'il est et sur ce qu'il a fait, il va te falloir toute l'intelligence du monde pour pouvoir y répondre. C'est ce que Dieu s'est levé ce jour dans le livre de Job 38 pour poser des questions à Job. Pour poser des questions à Job et à son ami. Et c'est ces questions que j'aimerais me baser, mes frères, mes sœurs, pour que nous essayions d'évaluer avec notre petite intelligence, que nous essayons de visualiser avec notre petit esprit la grandeur du Dieu qu'on sert. Le Dieu qu'on sert est grand. Le Dieu qu'on sert est magnifique. Le Dieu qu'on sert, il est haut, il est élevé, il est tout simplement Dieu au-dessus de toutes choses. Alors Job 38, à partir du verset 1, nous dit, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi les bases se sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait au sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici ça traitera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? J'aimerais m'arrêter sur ces quelques questions. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? Où étais-tu? Où étions-nous quand le ciel et la terre étaient fondés?
en a mis les limites? C'est l'Éternel, le Dieu des cieux. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui l'a fait. C'est pourquoi, Père, au travers de ces questions dont je ne peux avoir la réponse, dont mon frère et ma soeur qui m'écoutent ne peuvent avoir réponse, Seigneur, nous voulons te témoigner, Seigneur, notre amour. Nous voulons te témoigner notre dévotion, Seigneur. Père, tu es grand, tu es élevé au-dessus des cieux. Père, nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu dès le début, tu es Dieu maintenant, tu es Dieu pour toujours. Mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu inexplicable. Tu es celui qui n'a pas de limite. Tu es celui qui est indescriptible. Tu es celui qui est, oh Père, grand. Nul ne peut se comparer à ta grandeur. Père, nous pouvons voir de nos yeux, mais nous ne voyons pas, Seigneur, où tu veux qu'on voit. Nous pouvons entendre, mais Seigneur, nos oreilles ne peuvent arriver, Seigneur, à la perception de qui tu es. Oh mon Dieu, mon roi, nous pouvons parler et prononcer des paroles à ton égard. Dire que tu es grand, dire que tu es bon, dire que tu es fidèle, dire que tu es juste, dire que tu es véritable. Mais Seigneur, il n'y a pas assez de mots pour te qualifier. Tu es inqualifiable, Seigneur. Tu es indescriptible, Seigneur. Père éternel, les cieux et la terre ne témoignent pas que ta grandeur. Les cieux et la terre, oh mon Dieu, mon roi, sont minimes par rapport à ce que tu es. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir imaginer combien tu es grand. La grâce que tu nous donnes de pouvoir dire de notre bouche souillée que tu es grand. La grâce que tu nous donnes, ô Père, de nous mettre, ô Père éternel, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ô Père, sur tes pieds pour, ô mon Dieu, mon roi, te regarder d'en haut, d'où nous ne pouvons te voir complètement. Tu es le Dieu grand, Seigneur. Effectivement, Seigneur, nous ne savons comment tu as fondé les cieux et la terre. Mais nous y vivons chaque jour. Nous en faisons notre marchepied sans savoir, oh mon Dieu, mon roi, comment il a été fait. Nous y sommes et parfois nous blasphémons, parfois nous nous plaignons. Oh, nous ne savons pas que nous sommes un miracle. Nous sommes un miracle de vivre sur cette terre. Nous sommes un miracle de voir les arbres, de voir le soleil, de sentir le vent. Nous sommes un miracle de respirer ton souffle de vie, car il n'est pas explicable, Seigneur. Nous te disons merci. L'honneur, Seigneur, te revienne. La gloire te revienne, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler devant toi? Qui sommes-nous, ô Père, pour nous plaindre de ce que tu fais, de ce que tu n'as pas fait? Qui sommes-nous, ô Père éternel, pour regimber devant tes décisions? Qui sommes-nous, ô Père éternel, pour, s'attrister, Seigneur, lorsque tu nous fais passer par des situations? Nous ne sommes rien, Seigneur. Tu es le Dieu qui commande au matin et le matin est. Si tu n'avais commandé ce jour, Seigneur, nous ne le verrions pas. Oh mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu règnes à jamais, Seigneur. Je veux que mon frère et ma sœur, oh Père, qui sont aujourd'hui connectés avec moi pour te rendre l'honneur que tu dois, qui pour te rendre l'honneur, Seigneur, que tu mérites, qu'ensemble, Seigneur, tu nous accordes davantage de grâce, tu nous accordes davantage de volonté, pour rester connecté à cette grâce que tu nous donnes. La grâce de pouvoir témoigner que tu es Dieu. La grâce de pouvoir reconnaître que tu es grand. La grâce de pouvoir reconnaître que nul n'est comparable à toi. Toi, le Dieu créateur. Mon Dieu, mon roi, veux-tu avoir des gens qui te louent? Oh, mais je sais, Seigneur, que même si je ne te louais pas, même si je ne t'adressais pas ces paroles, les pierres le feront à ma place, les oiseaux du ciel le feront à ma place, les arbres le feront par leur crépitement. Mon Dieu, mon roi, tu es si grand que tu n'as pas besoin de moi pour te le dire. Mais je le dis quand même, Seigneur, parce que j'en ai envie, parce que j'en ressens le besoin, parce que je me sens privilégié, ô Père, de te dire que tu es grand. Je me sens privilégié, ô Père, de reconnaître que tu es grand, de reconnaître que tu es puissant. Oh mon Dieu, mon roi, plus ta grandeur demeurait-elle, plus ta grandeur demeurait-elle. Oui, celle que mes yeux peuvent voir, parce qu'au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, tu es grand. Au-delà de ce que mon oreille peut entendre, tu es grand. Au-delà de ce que, oh Père, je peux imaginer, tu es grand. Père éternel, tu es celui qui explique ce qui est inexplicable par la science. Tu es celui, oh mon Dieu, mon roi, qui va au-delà de la fiction humaine, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qui est comparable à toi? Qui est plus grand que toi? Qui est plus grand que toi? Tu es Jéhovah Jireh. Oh mon Dieu, mon roi.
Tu es le Père éternel, Seigneur. Tu es le Dieu pourvoyeur, Seigneur. Tu es tout en tout, Seigneur. Tu es tout et tout, Seigneur. Tu es tout et tout, ô Père éternel. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Tu es tout ce dont mon frère, ma soeur a besoin en ce moment. Nous ne voulons pas, Seigneur, te demander le pain quotidien ce jour. Nous ne voulons pas, ô Père, te demander la guérison. Nous ne voulons pas te demander l'argent. Nous ne voulons pas te demander les richesses. Nous ne voulons pas te demander quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c'est te dire que tu es grand, que nous reconnaissons que tu es Dieu, que nous reconnaissons, oh, que ta création est inexplicable, que nous reconnaissons, oh, que ce que nous avons pris pour habitude de vivre comme si c'était normal, n'a rien de normal, mais a tout à toi, Seigneur, et que tu as les seules réponses, Seigneur, à nos vies. Tu as la seule réponse aux problèmes de nos vies. Tu as la seule réponse, Seigneur, au bonheur, au malheur, ou à toute chose, Seigneur, qui sied dans notre vie. Tu es Dieu, Seigneur. Ô Père éternel, tes réponses, Seigneur, les réponses à tes questions, Seigneur, ne peuvent pas être données par moi, ne peuvent pas être données par mon frère, par ma soeur qui t'adore en ce moment. Mais mon Dieu, mon roi, tu es le maître de la sagesse infinie. Tu es le maître de l'intelligence infinie. Tu es le seul qui sait tout. Tu es le seul qui peut tout. Tu es Dieu et tu es grand. Alléluia. Alléluia. Éternel, continue à poser des questions. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans la profondeur de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? Oh! Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? T'es-tu promené dans la profondeur de l'abîme? Oui. Oh Seigneur Jésus, jamais. As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Mon Dieu, je ne sais toutes ces choses. Oh, mon intelligence est limitée, Seigneur, pour connaître l'étendue de ta grandeur. Mon intelligence est limitée pour connaître l'étendue de ta création. Pour, oh Père, dépister les profondeurs des mystères, Seigneur, qui sied sur cette vie. Mon intelligence est limitée, Seigneur. Je te demande pardon de t'avoir souvent questionné, de t'avoir souvent dit pourquoi moi, Seigneur. Je ne suis pas digne de te poser la moindre des questions, Seigneur. Tu es élevé, oh Père. Tu es si grand, oh Père. Tu es unique en ton genre, Seigneur. Qui suis-je, ô Père éternel, pour te questionner? Tu es le Dieu qui sied, qui règne avant même que le monde ne fût créé. Le psalmiste David pouvait dire que les cieux et la terre témoignent ta grandeur. Mais je sais que sans les cieux et la terre, tu es Dieu de toutes les façons. Je sais que sans les oiseaux, sans ces choses inexplicables, sans ce souffle de vie, tu es Dieu de toutes les façons. On n'a pas besoin, Seigneur, de voir des grands immeubles, de voir des grands arbres, de voir une grande mer pour dire, waouh, certainement la personne qui a créé cette grande mer est grande. Tu es grand même sans les cieux et la terre. Tu es grand même sans la création tout entière. Tu es grand, Seigneur, parce que tu es inexplicable, parce que tu n'es pas limité. L'on pourrait croire que tu n'as créé que la terre. Mais Seigneur, tu as créé les mondes, Seigneur. Et au-delà de ce que la science a pu découvrir, Seigneur, tu en as fait bien d'autres. Au-delà de ce que l'homme croit connaître, Seigneur, tu en as fait bien d'autres. Les cieux et la terre ne témoignent pas que ta grandeur. Les cieux et la terre ne sont rien au-devant de ce que tu es. Tu es si grand, Seigneur. Tu dis que tu es capable de balayer de regard l'étendue de la terre. Je ne suis pas capable de balayer de regard ma chambre ou même ma cuisine. Mais toi, Seigneur, l'étendue de la terre, tu la balayes de regard. Oh, qui est grand comme toi, Seigneur? Qui est élevé comme toi, Seigneur? Qui est puissant comme toi, Seigneur? Mon âme, oh Seigneur, s'humilie au-devant de toi. Mon âme s'abaisse au-devant de ta grandeur, Seigneur. Je veux, oh Père, rester à tes pieds pour toujours. Quel privilège, oh Père, de sortir ces paroles de ma bouche. Quel privilège, oh Père, d'avoir ce ressenti, Seigneur, présent. Celui, oh Père, d'appartenir à un Dieu juste. Celui d'appartenir à un Père bon. Celui d'appartenir à un Père fidèle. Celui d'appartenir à un Dieu grand.
celui d'appartenir au Créateur, celui d'appartenir au Roi des rois, celui d'appartenir au Tout-Puissant. Oh, l'Éternel, le Dieu qui sied et qui règne d'éternité en éternité, qui a été avant toute chose et qui sera après toute chose, qui n'a ni commencement ni fin, mais qui règne éternellement. Quel privilège, ô Père éternel. Mon âme te loue, mon esprit te magnifie en ce moment. Oh, de ce que tu m'accordes la grâce de me rapprocher de toi, de m'abaisser au-devant de tes pieds pour dire que tu es grand et que tu es Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, adore l'Éternel pour ce qu'il est. Adore l'Éternel. L'Éternel continue à poser des questions à Job. Je vais au verset 28. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Alléluia. Pour les jours de guerre et de bataille. L'Éternel a déjà tout prévu pour nos vies. Nous sommes encore ici, mais il a déjà préparé des amas de neige et des dépôts de grêle qu'il tient en réserve au temps de la détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Quelle est la situation qui te tourmente en ce moment? Quelle est la souffrance par laquelle tu passes en ce moment? Avant même que tu n'y arrives, l'Éternel avait déjà réservé des dépôts de grêle et des amas de neige pour apaiser ton cœur, pour éteindre cette flamme, pour apaiser ce feu qui allait brûler en toi, ce feu d'inquiétude, ce feu de souffrance, ce feu de maladie, cette douleur qui veut t'affliger. L'Éternel a déjà préparé des dépôts de grêle et des amas de neige pour apaiser cela, pour te donner la victoire pendant la bataille. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est le bon docteur, l'Éternel est le bon guérisseur, l'Éternel est le bon maître, l'Éternel est le bon berger. Il est celui qui nous conduit dans toutes nos voies. Il est celui qui nous donne la vraie solution. Là où le docteur dit qu'il ne peut plus rien, l'Éternel peut tout. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est ce qui est possible à Dieu. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es grand. Et je sais, ô Père, que tu feras au-delà de ce que je peux imaginer, car je ne peux pas imaginer ta grandeur totale, car je ne peux pas percevoir ton plan total pour ma vie, pour celle de ma famille, pour celle de mes frères, mes amis qui m'écoutent en ce moment. Tout ce que je sais, Seigneur, c'est que tu me donnes la grâce aujourd'hui de savoir que tu es grand. Tu me donnes la grâce de savoir que tu peux tout. Tu me donnes la grâce de savoir que tu es tout puissant, que tu règnes et que tu demeures éternellement. Puisse ton nom être glorifié. Oh, alléluia. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Je t'adore, mon Dieu. Tu es digne de louange. Reçois la gloire et l'honneur. Je t'adore, mon Dieu. Tu es digne de louange. L'Éternel est digne de louange. L'Éternel est digne d'être adoré. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu as toujours été sans même que je m'en rende compte. Merci Seigneur pour ce que tu seras toujours. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Reçois mon adoration, ô Père, comme un parfum de bonne odeur. Reçois ces moindres paroles qui viennent de ma bouche, ô Père. Agrée-les, Seigneur, dans ton saint temple. Agrée-les, Seigneur, du haut de ton saint trône, Seigneur. Humilié, je suis au-devant de toi. Témoigner ta grandeur. Témoigner ta bonté. Témoigner ta fidélité.
Et Seigneur, pour te vouer mon amour éternel. Dans le malheur, Seigneur, je t'aimerai. Dans le bonheur, je t'aimerai.